C'est que là, c'était la gueule. Et là, ça y est, ça sort par les narines, ça sort par la bouche et tu commences à avoir chaud. Ah ouais. Waouh. Waouh. Attends. Ouais, parler, c'est difficile, hein. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ma réponse? Bien ou comment ça se passe? Bon. Oh putain. On va passer sur la dernière. Ah, ça remonte, c'est fou. Crash, c'est atroce cette sauce. Pourquoi? On va le faire. J'en peux plus, mais on va faire les choses dans les règles de l'art. Vous l'aurez remarqué, ce plateau, effectivement, c'est celui d'Hot Ones présenté par Kian Kojandi. En fait, c'est plus ou moins une parodie ou un hommage, que sais-je. Enfin voilà, on voulait participer à cette émission et bah justement, on s'est dit quoi de mieux que de le faire nous-mêmes. Exactement. En plus, là, on profite de notre studio de 250 mètres carrés. Ce genre d'émission qu'on a reproduit, c'est vraiment sympa. Et il faut savoir qu'on peut avoir d'autres idées pour votre structure, par exemple. Donc, ça peut servir pour n'importe quel type de situation. Exactement. On peut moduler, on peut faire plein de choses. Là, aujourd'hui, on a voulu reproduire ça, mais effectivement, tout est réalisable. Alors, pour vous expliquer un petit peu le concept de Hot Show aujourd'hui, nous avons devant nous 9 sauces piquantes différentes avec des degrés de piquance différents. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est l'échelle de Scoville? Alors, j'en ai entendu parler, mais je te laisse réexpliquer si tu veux. Eh ben en fait, l'échelle de Scoville, c'est une échelle en fait qui permet de mesurer la piquance à l'intérieur des sauces que nous avons devant nous. En fait, on va passer donc de 1500 Scoville avec la première qui est donc la sauce Egoa jusqu'à la sauce Tsunami à 1 million de Scoville. Voilà, donc autant dire que ça va chauffer. À côté de nous, vous pouvez le voir, on a plein de petits rafraîchissements parce que bien entendu, le mieux c'est quand même de faire ça en sécurité. Si ça chauffe trop, nous avons du lait, nous avons une boisson sucrée, de l'eau bien fraîche. C'est toujours bon de temps en temps pour pouvoir manger un petit peu. Du miel, très important aussi. Donc bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir nous rafraîchir et aussi de la chantilly parce qu'il paraît que ça marche très bien. Super. Voilà. Et ben écoute, je pense qu'on a fait tout le tour. Je pense qu'on peut lancer officiellement cette émission. Quand tu veux. C'est parti. Et ben voilà Gaëtan, je te propose de commencer donc avec le premier tender. Alors la sauce Egoa, pendant que tu te sers, en fait, c'est une petite sauce avec apparemment des notes de fruits rouges qui sont bien mûres. Alors tu me diras si effectivement tu sens peut-être le côté un petit peu fruité. Je vais m'en servir aussi de mon côté. Donc on va y aller généreusement parce que c'est quand même la première sauce et on va voir du coup ce que ça peut donner. Et le premier, on n'a qu'à se dire chin, à la tienne. Et donc, pendant que on mâche donc ce magnifique morceau de poulet, bon. Je te propose de nous dire qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour la vidéo? Bonne question. Alors, il y en a certains qui savent, d'autres pas. La vidéo, en fait, avec Flo, on l'a commencé au collège. Parce qu'avec Flo, on se connaît depuis presque 20 ans maintenant. Et en fait, on avait des téléphones à clapet et même coulissants. C'était l'époque, notre génération en tout cas. Et on s'amusait en fait à faire des effets spéciaux, c'est-à-dire des petits arrêts sur image, des apparitions, des disparitions, bref, on a commencé directement au collège et après on a monté une chaîne YouTube sur le thème des jeux vidéo rétro. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses de cette première sauce? Elle est très bonne et pique en fait presque pas. Ouais, donc, ça va, elle a du goût et effectivement elle a ce côté un petit peu fruité, très bonne en tout cas. J'ai hâte de voir la suivante. Ah ouais. C'est parti. Nous arrivons sur la deuxième sauce. Donc, si tu veux, je te laisse déjà te servir sur ton tenders. En fait, il s'agit donc d'une petite sauce avec un parfum de la Provence, avec des notes d'ail toasté, de romarin et d'origan. Alors, j'ai hâte de la goûter parce qu'apparemment, ça sera très différent de la première. C'est la sauce Mistral. Eh ben, je vais en prendre aussi. Je vais en mettre sur mon tenders et on va déguster ça ensemble. Et je te poserai dans la foulée notre magnifique question qui suit. À la tienne. C'est parti. On n'est pas sur le même goût du tout, effectivement. Ouais. On sent que ça pique plus, hein. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager une anecdote inoubliable qu'on a vécue lors d'un tournage? Ah oui, j'ai une anecdote en tête. Ouais. Tu te rappelles quand on était à l'anhydrite, on a assisté à un tir d'explosif en temps réel. Donc vraiment avec la dynamite posée là-dedans, ça a explosé. C'est une sensation juste incroyable. Et toi, t'as une anecdote?
On était en train de faire un tournage en forêt, donc Ouais. c'était pour une fiction qu'on avait fait à l'époque, alors ça remonte un petit peu à 2-3 ans en arrière, et en fait, comme je tournais avec la nacelle, je pouvais pas voir ce qu'il y avait derrière moi, tu me paradais, et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai mon pied qui rip, j'ai failli tomber donc dans un bout de ravin qu'il y avait sur le côté. C'était dans les bois. C'était dans les bois, exactement, et en fait, tu m'as retenu, je sais pas, tu as fait un mouvement de super-héros, tu m'as chopé au dernier moment, et tu m'as foutu sur le côté. Je m'en rappelle. Coup d'adrénaline, mais en tout cas, ça a bien sauvé la situation. J'en serais peut-être pas mort, mais j'aurais eu quand même quelques petites blessures, ça c'est sûr. Et en plus, le matériel, ça aurait pu être dramatique. D'autant plus, exactement. Eh ben écoute, je te propose de passer à la troisième sauce. C'est parti. Troisième question et donc troisième sauce, je te propose de t'en servir. Il s'agit donc de la sauce East IPA Gallia. Donc c'est une sauce qui est dosée à 60 000 sur l'échelle de Scoville. On est quasiment 4 à 5 fois plus que la sauce précédente. Donc là, je pense que ça va un petit peu chauffer. Et donc dedans, en fait, petite particularité, en fait, c'est une sauce qui a été cuisinée avec de la bière East IPA de la brasserie Gallia. IPA, c'est ça? IPA peut-être, je j'ai pas le terme, mais écoute, bah c'est peut-être ça. Que c'est ça, ouais. Et du coup, en fait, ça vient de la brasserie Gallia. Donc voilà, c'est une petite sauce avec donc de la bière et ça peut être très intéressant. Donc on va tester ça tout de suite. C'est vrai, on a l'impression d'avoir du houblon dedans. Ah bah, Ouais, à l'odeur. on va tester ça. C'est parti. 60 000, c'est ça? 60 000. On sent que ça pique la langue, effectivement. Alors, petite question du coup, pendant que tu profites de cet Enders, comment on fait pour avoir un tournage sans accroc? Une bonne préparation, une bonne organisation en amont, ce qui fait que ça évite toutes les surprises au moment du tournage. Alors, des fois, il peut arriver des petits aléas, hein, ça arrive, mais en soi, si on est bien préparé en amont, eh ben, normalement, tout se passe à merveille. C'est vrai, de toute façon. Et puis, faut prévoir l'imprévisible. Et ça, c'est le plus difficile. Et je dirais même qu'il faut être super flexible et s'adapter lors des tournages quand il y a justement ces petits imprévus. Voilà. Exactement. Ça commence un petit C'est peu vrai, à chauffer. ça pique, commence ça pique à un peu, sentir, ouais. hein. Bah du coup, c'est parti. Quatrième sauce. Donc une sauce qui s'appelle Fayou. Fayou. Voilà, c'est le nom, c'est un petit peu à consonance un peu asiatique, le Celle-là. nom s'affiche pour les gens, tu peux effectivement t'en servir. Là, on est sur une petite sauce au parfum thaï, donc d'où le nom un petit peu à consonance asiatique, cuisinée avec du galanga et kombava. Oh, Kambawa. Kombawa, bah c'est un Kombawa, je V. crois. Alors moi, Ah ouais, Kombawa je lis un peu la française, mais Ah peut-être ouais, que non, c'est non, mais je moi, sais pas. peut-être. Du coup, je vais m'en servir aussi un petit peu sur le mien. Et puis, pour l'instant, on n'a pas encore craqué, on n'a pas encore bu. C'est vrai. On n'a pas encore bu, on n'a pas encore mangé à côté, mais on sent que ça chauffe. Alors, on est sur une série où là, on va passer, donc on est à 70 000 de Scoville, ce qui fait 10 000 de plus que celui d'avant. Ça doit être va pas être mal. des petits pas au fur et à mesure, on sera 70, 80, puissant, et c'est vers la fin où là, on aura vraiment de la sauce ultra relevée. Je te propose de chiner et on va déguster ça. Tching à la tienne. Ah. Oh, le goût, ça n'a rien à voir. Hein. C'est complètement différent. Côté asiatique, on sent effectivement un peu plus dans cette sauce. Hein. Il y a une acidité qui est importante. Mais c'est bon, C'est très bien. Hein. j'aime bien. Alors, c'est pas la meilleure. Elle a une particularité, hein. Elle est acide et elle commence à chauffer. Ouais, celle-là, elle chauffe. On sent que c'est la langue et c'est également tout au fond. Très bon. Alors, quelle est la vidéo dont tu es le plus fier et pourquoi? Alors, c'est pas une vidéo en particulier. C'est plutôt une compilation, la compilation en drone qu'on a réalisée il y a pas longtemps. Et en fait, on a fait, vu que j'ai breveté les pilotes de drone, une compilation de tout ce qu'on a déjà créé. Là, j'en suis fier parce que c'est des plans qui sont vraiment sympas et vraiment magnifiques. Ça picote un petit peu là, hein. Ça commence à picoter. Je bois un petit peu. Et toi, il y a un projet qui t'a plu ou pas ou, Ouais. Bah, c'est vrai que les compilations, c'est très beau parce qu'en même temps, c'est une prise de vue assez inédite de ce qu'on peut voir. Donc, c'est assez cool à voir. Ça chauffe un petit peu. Et une vidéo en elle-même, c'est celle qu'on a fait pour la Glace France. Parce que du coup, en même temps, on est sur le côté du bois, sur le côté du vin, quelque chose d'assez chaleureux, premium. Donc, je trouve que la vidéo est vraiment magnifique. Et puis, quand on ajoute à ça, en même temps, des valeurs familiales, là, on a tout de suite une super vidéo. Je vous invite d'ailleurs à la voir. Hein. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, sachez qu'elle est également dans nos vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Très beau projet. La sauce suivante, c'est la sauce sirocco. Je te laisse t'en servir et je vais donner une petite description par rapport à celle-ci. Alors, faut savoir que plus on va avancer dans les sauces et en fait, moins il y a de goût et plus il y a de piquance. Donc théoriquement, on va souffrir vraiment de plus en plus parce que Ça va c'est être pas rigolo. nécessairement meilleur pour autant. Ce que j'ai remarqué, c'est que la sauce que j'avais juste avant, là, c'était à 60 000. On est passé, de 50, on est passé à 60. Ouais. Et celle de 60, elle commence vraiment déjà à chauffer. Hein. Il y a une C'est ça. vraie Là, on venait de passer de 60 à 70 et on sent en tout cas la différence sur 10 000. Hein. C'est clairement Il y en a- assez il y en fort. a assez là-dessus, c'est bon?
Ça me paraît pas mal. Je vais en mettre autant. Voilà, ça déborde aussi bien. Et donc, c'est une petite sauce aux notes fumées, idéale pour vos grillades, burgers, tartares, apparemment. Merveilleux. Donc nous, on va la tester sur des petits tenders. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ouah, ouah, ouh. Ouh. Elle te pique déjà? La langue. Dès que ouais c'est au contact de la langue. Waouh! Moi, pour l'instant, ça marche pas. Mais elle va être à retardement, je pense. Oh, je pense, mais moi ça chauffe bien le truc. Hein. Oh. Y a-t-il un aspect de la création vidéo que tu trouves particulièrement difficile? Et je vais boire un verre d'eau. Oh, je te dis ça. Oh putain. Alors, dans la vidéo, je dirais qu'il peut y avoir des aspects assez plus difficiles que d'autres. Ça peut être par exemple sur la scénarisation, pour trouver de très bonnes idées. Là, ça peut être difficile. Et sur la partie montage, souvent, quand on va apporter certains effets ou certaines choses, c'est là où on doit apporter justement ce côté créatif et original. Et donc pour moi, c'est les parties les plus difficiles. Voilà. C'est clair, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie post-production. Généralement, on n'imagine pas, mais c'est toujours le double, voire le triple de travail par rapport au tournage. Parce que quand on met des effets, du son, de la musique, et qu'on mélange tout ça, ça fait beaucoup d'éléments. Et donc, beaucoup de boulot aussi. On sent que je commence à avoir la goutte au nez. Non, pareil, ça va commencer à couler, là, comme je sais pas. Mais je sens qu'effectivement, là, on rentre sur les 4 dernières. Donc là, on va clairement souffrir. Eh ben, écoute, je te propose de passer à la suivante, qui est la sauce tonnerre. Et donc c'est parti sur la petite tonnerre, je te laisse te servir. Alors quand je lis la description, c'est pur cru, 100% piment, habanero jaune, cultivé en France. Ah oui, donc là il n'y a plus d'assaisonnement, il n'y a plus rien quoi, on va morfler. Ah non, effectivement, là on parle plus de goût fumé, de tartare ou de Provence, là on est juste sur de la souffrance. Et ça rime. Excellent. Allez, on va s'en mettre une bonne dose. Allez, à la tienne. Alors, en goût, rien à voir. Hein. C'est moins bon, mais et encore en piquance. Elle veut à retardement, celle-là. Ouais, c'est après qu'on l'aura peut-être. Allez, quelle évolution technologique dans notre domaine aimerais-tu utiliser? Je sens que ça monte là. En termes d'évolution technologique, j'aimerais bien qu'on intègre plus d'intelligence artificielle dans nos process, parce que je pense que nos compétences plus l'intelligence artificielle, on peut aller sur des trucs, je pense, et de la créativité folle. Donc moi j'ai hâte qu'on s'en serve un peu plus, je sais qu'on s'en sert déjà un petit peu, mais qu'on aille encore plus loin. Et toi, tu avais peut-être une technologie ou quelque chose que tu voulais Ouais, en fait, tu sais, il y a une technologie qui existe maintenant, qui remplace un petit peu le fond vert. Et en fait, cette technologie, tu sais, c'est des grands écrans LED qui permettent en fait, du coup, d'afficher en direct ce qu'il va y avoir dans le film. Donc c'est très intéressant parce que quand tu as du fond vert, tu peux pas imaginer quel monde il y a derrière. Donc c'est difficile pour les acteurs de jouer. Alors que là, oh putain, je sens la salive qui monte, c'est terrible. Alors que là, comme tu as les écrans, tu t'immerges d'autant plus. Donc pour les acteurs, c'est mieux. Et surtout, pour la luminosité, c'est parfait. Parce qu'en fait, ils utilisent tout un panneau LED également au plafond qui éclaire la scène par rapport à ce qui se passe dans l'image. Donc ce qui fait que tu as un raccord qui est parfait. Donc vraiment, c'est une super technologie. Notre état se dégrade au fur et à mesure. Et maintenant, nous passons sur les 3 dernières sauces. Petit rappel, on va passer donc sur celle à 120 000 à l'échelle de Scoville. Ouais. Donc je te propose déjà de t'en servir sur ton tender. Celle-là C'est celle-ci, exactement. Puis après, on enchaînera avec Armageddon qui fait 500 000 de Scoville. Et celle d'après, donc Tsunami, à 1 million. Autant dire que là, on commence à sentir la chaleur. Donc je me demande bien ce que ça va donner quand on passera vraiment sur ces très 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 grandes échelles. Alors je m'en mets dessus, hop. Là, je sens que quand même ça chauffe pas mal. Je vais commencer à boire de l'eau là juste après parce que là ça picote. Là. Tu as bien raison. Ouais. D'ailleurs, on se les re-remplira après. Mais en attendant, on va déjà chiner et se poser la magnifique question. Oh. Ah bah pas bonne celle-là. Hein. Oh non, pas du tout. Pas bonne. Elle est juste forte pour être forte. Hein. Il y a quoi dedans? C'est le piment habanero rouge dans toute sa splendeur et son mordant. Voilà la description, c'est tout. Comment ça perd ma voix, j'ai la de travers. Merde. Je te propose tout de suite de te poser la prochaine question. Oui. Quelle est la chose la plus étrange ou la plus drôle qui te soit arrivée en travaillant sur une vidéo? Je sais pas si je peux le dire. Je peux le dire, tu crois? Essaye. Bon, on va le dire. On était à un événement. On a tourné, c'était un événement avec plein de monde. Je vais pas dire justement pour qui. Bref, il y avait du public. Et à un moment, j'ai une personne que je suis en train de filmer, de pas trop loin en plus, qui je pense fait une blague et commence en fait à faire un salut nazi.
Ok. Donc j'ai capturé tout l'instant, tout le moment. Donc je pense que c'était juste une blague sur le ton pour la rigolade. Mais très surpris de voir ça. C'était vraiment incongru, quoi. Oh bah, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que de manière générale, en fait, c'est souvent des gens qu'on connaît, qu'on recroise à certains événements. Je parle et ça chauffe, c'est terrible. Je comprends ta réaction. Et en fait, c'est des gens qu'on croise généralement assez souvent sur des événements, qui nous connaissent. Et donc, bien sûr, ça ne finit pas dans le montage, mais c'est toujours fun parce qu'on voit qu'il y a une bonne ambiance et que tout le monde aime bien du coup ce qu'on peut dégager sur les tournages. C'est moi. On arrive officiellement sur l'avant-dernière sauce, celle qui va nous cramer. Nous sommes sur 500 000 de Scoville. Elle s'appelle la Armageddon. Spécifiquement pour celle-ci, en fait, les sauces sont déjà disposées sur les tenders parce que, voilà, c'est quand même des échelles qui sont très très hautes. Et là-dessus, vaut mieux justement ne pas se frotter les yeux, faire attention quand même par rapport à tout ça. Et puis, écoute, je te propose d'y aller. C'est parti. On a tout ce qu'il faut à côté pour nous rafraîchir. C'est bon. Let's go. À la tienne. Ah, bah, du coup, le fait d'avoir mis la sauce, ça ramollit la panure. Oui, exactement. C'est pas très bon. Mmh. Et elle est pas très bonne non plus. Au goût est pas bonne. Hein. Son merveilleux goût d'agrumes. Oh non, ça non. On est d'accord, hein. Qui, ajouté à sa force impressionnante, on sent, créera un plat inoubliable. Les tenders. Et ben voilà, merveilleux. Alors, je te propose la prochaine question. Ouais, je t'écoute. Si on pouvait collaborer avec un créateur de contenu ou une personnalité, qui serait-ce et pourquoi? C'est rigolo ça comme question. En fait, collaborer, je dirais, j'aimerais bien assister moi. Wow. Attends. Ouais, parler c'est difficile, hein. En fait, le plus dur c'est ça, c'est de parler parce que la chaleur sort, ce qui fait que du coup, ça, je suis pas copain avec. Hein. Ah non, ça non. Hein. Ah. Je disais quoi? Waouh, je sais plus ce que je disais. Ouais. Je te laisse répondre. Quentin Dupieux, assister sur un tournage comme ça peut être vraiment rigolo, vraiment sympa. Voir comment il travaille et découvrir un petit peu son univers. Moi, je trouve ça juste fabuleux. Quentin Dupieux qui a fait des films et des comédies souvent absurdes, mais avec un fond très réfléchi. Donc, je recommande chaudement à tous ceux qui souhaitent avoir quelque chose complètement différent de ce qu'on voit actuellement au cinéma. Bon, oh, putain. On va passer sur la dernière. On est très chaud, on a chaud. Donc c'est parti pour la dernière, le tsunami. Oh mon Dieu. Et allez, c'est parti pour la dernière sauce, dernière question. Let's go. Pareil, donc pour celle d'avant, elle est déjà posée sur le nuggets. La tradition veut qu'on mette la dernière goutte. C'est vrai ? On va le faire. J'en peux plus, mais on va faire les choses dans les règles de l'art. Je mets une. Une goutte, ça serait bien. Voilà. Oh, putain de merde. Franchement, pourquoi on a fait ça déjà? Je sais pas. C'était, à la base, c'était pour s'éclater. Ah bah là, on s'est bien éclaté la gueule. C'est pas une goutte du tout. Tu vois que c'est une grosse goutte. Allez, c'est parti. Jusqu'au bout du défi. 1 million de Scoville. 1 million de Scoville. Piment Armageddon, la fin du monde des saveurs telles que vous le connaissez. Ça veut tout dire. Quand faut y aller, faut y aller. Chouing. Ah. Oh, elle pue. Ah, on dirait qu'on a brûlé du plastique. On a brûlé du plastique et on l'a fait fondre sur le tenders. Ah, c'est pas bon. C'est fumé à mort, on dirait comme ça. Ah ouais, fumé de plastique, ouais. Et bon, ça va, tout va bien. Oh, vache. Pour l'instant, elle est pas là, moi. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la création vidéo? Comme ça. Exactement. Ok. Lancez franc. Lancez franc. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ma réponse? Bien ou comment ça se passe? C'est parfait. C'est exactement, je pense, ce que les gens attendaient. Pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la vidéo, je pense qu'il faut qu'il s'arme énormément de patience parce que il y a énormément de choses à préparer, à mettre en place le temps que cette saloperie de tenders touche mon palais et mon... Ah, j'ai même pas le mot. Oh, attends, il faut du miel. Là c'est sévère. Là, j'ai le nez, là, il est en train de piquer. D'accord, je suis en souffrance en face également. Waouh! Le lait, c'était bien? Ah, chantilly. Oui. Oh, chantilly. Oh! J'ai envie d'essayer à chantilly aussi. Oh! C'est pas mal. Non, c'est pas... Non, c'est bien ou c'est pas bien? Chantilly plus miel. Miel chantilly. Ça marche pas. Ça marche pas du tout.
Et si on m'avait dit que j'allais pleurer sur ce tournage, Alors, je l'aurais pas cru. quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la création vidéo? Bah, bien évidemment, de la patience, parce que je pense que c'est un élément indispensable quand on se crame la gueule, quand on fait de la vidéo. Et surtout, d'être passionné par ce qu'il fait, parce que s'il n'y a pas de passion, je sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Mais vraiment s'armer d'énormément de patience, et puis d'y aller et de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est tout pour le conseil, parce que là, c'est... Waouh! Mais celle-là, pourquoi ils ont inventé ça? Ça devrait pas exister, ça. Non. Ah, ça remonte, c'est fou. Ah, je prends du miel et ça revient juste derrière, c'est terrible. Et je pleure. Ah, parce que moi aussi j'aurais un petit conseil, mais Vas-y, je t'écoute. après le miel. Après le miel. Je dirais qu'effectivement, la patience, pour une bonne raison, c'est que pour bien apprendre, c'est un petit peu comme tous les métiers. Oh putain. C'est un petit peu comme tous les métiers, en fait. On apprend en faisant. Donc plus on expérimente, plus on essaie des choses et plus on y arrive. Donc en fait, il faut de la patience pour ça aussi, parce que c'est beaucoup de boulot, en amont, pendant et après. Donc il faut cette patience-là pour le matos et pour la technique. Et il faut cette patience notamment pour expérimenter, apprendre et évoluer. Waouh. Voilà, bon, on est arrivé au bout. Non sans une petite larmouchette. Franchement, cela c'est de la rigolade. Hein. Oh ouais. Celle-là, là. Oh. En fait, celle-ci, allez, à peu près jusque celle-là, la Force 8, ça a du goût, ça chauffe, mais ça a du goût. Là, tu sens que c'est vraiment juste pour souffrir, quoi. Et puis, quand tu vois les descriptions, c'est pas pour rien, quoi. Et ben en vrai, tu vois, elle arrache bien la tronche, mais je m'attendais à pire en termes de sauce. Je pensais que ça allait déjà piquer, tu sais, au bout de la moitié, vraiment, avec cette hard. Ouais. Mais la dernière, par contre, elle achève tout. Exactement. Merci en tout cas pour l'émission, c'était bien. J'ai envie d'en faire, alors pas avec des sauces, mais avec autre chose, avec un autre concept plus original. Exactement. De la bouffe, on pourrait juste manger normalement, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien aussi autour d'une bonne bouffe, Ou effectivement. même sur d'autres thématiques, franchement, moi je dis feu patate et on y retourne. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis, écoutez, d'ici là, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.